suite de notre traçage pantalon derrière, qu'on avait commencé à tracer notre émission précédente, donc on va passer à la traçage du patte derrière. Donc nous y voici notre patte devant. J'espère bien que vous avez bien regardé et que vous avez suivi. Maintenant, on va passer pour faire entrer les mesures de derrière qu'on va tracer sur la même feuille. Maintenant, vous avez coupé ça. Vous pouvez maintenant le tissu, encore vous le plier par deux. Après avoir plié le tissu par deux, vous pouvez prendre votre pièce devant, votre patronat, et vous le reporter sur le tissu. Et puis maintenant, on va passer à entrer les mesures après avoir reporté notre patte devant sur le tissu qu'on a plié par deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on démarre? Maintenant, on avait pour démarrer, on va commencer par notre fourche derrière, qui était à 10 cm. Vous avez bien regardé, regarde, on continue la ligne. Voilà, j'ai une couleur bleue que j'ai mis pour que vous puissiez bien comprendre. Ici, on a donc 5 cm. 5 cm de plus. Vous avez bien regardé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait mis plus 3. C'est ce qu'on va reporter ici aussi, plus 3 cm. Là, toutes les mesures, on met 2 cm pour la valeur de couture du pantalon. Donc, on met 2 à chaque côté. Vous avez bien regardé. Ici, on a 2. Toutes les mesures, c'est 2 cm. Voilà, ici, là, c'est la même chose. On va faire une couture droite pour la valeur ourlée, qu'on vous a montré tout à l'heure. Attention. Voilà, vous avez bien vu. Maintenant, ici, on a notre valeur ourlée qui était de 2 cm. Ici aussi, tu sors 2 cm. Là, tu sais que ça ne fait pas partie. C'était la poche qu'on a déjà coupée. Donc ici, tu sors 4 cm. Là, tu as 4 cm ici. C'est à partir d'une ligne de poche que tu dois tracer. Tu marques à 4 cm. Voilà. Donc, tu traces comme ça. Tu vas reproduire ici la même chose. Là aussi, tu viens là. N'oubliez pas que le tissu c'est droit fil. Évitez de faire des tissus en contre-fil, c'est mauvais pour tracer un pantalon. Voilà. Maintenant, on a déjà tracé les lignes. Maintenant, regardez bien. Ici, on a combien de mesures? Là, on a 30. Donc, tu viens là aussi. Tu mesures 30 cm. Regarde bien, 30. Donc, tu descends à 1 cm ici. Ça te permet d'avoir un bon fourche. Voilà. Là, tu descends 1 cm. Regardez bien. Donc, parce que la mesure du pisse doit être la même mesure ici pour le sablage. Maintenant, notre ceinture. On avait 27, on vient là, regardez bien, 25, 26, 27, c'est là. On a ici 27 cm. Maintenant, on remonte en haut 3 cm pour éviter que le pantalon soit par derrière. Regardez, après avoir tracé les 3, tu rejoins la ligne ici. Donc, la patte derrière doit être toujours plus élevée que la patte devant. Donc c'est pour cela qu'ici, on lève à 3 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de relier notre fourche derrière. Maintenant, on va prendre notre perroquet qui est là. Et on va relier comme ça. Parce que vous voyez, si la ligne de fourche, ce sont les mêmes lignes. C'est la même ligne qui va continuer comme ça. Jusqu'à arriver là. Donc vous voyez que voilà, j'espère bien que vous avez bien regardé. Je devais prendre règle
au lieu de prendre le perroquet, pour que ça soit plus une ligne droite, la fourche se trace en bas. J'espère que bien, vous avez bien regardé. Regardez bien, je prends mon règle et je trace une ligne jusqu'aux fourches et j'arrête là. Maintenant, la fourche se continue par le perroquet. Maintenant, vous avez bien regardé, il y a toutes les mesures. Ici, on a 3 cm. Toutes les mesures, c'est 2 cm. C'est seulement au niveau du fourche qu'on met 3 cm. Maintenant, je vous avais dit qu'au niveau du cuisse, vous pouvez rentrer à 1 cm ou à 0,5 pour que ça soit plus souple les femmes, mais pour les hommes, c'est comme ça, c'est bon pour vous. Maintenant, vous avez bien regardé, on a notre pièce derrière, on vient jusque là, c'est 12 cm, c'est comme ça. Aussi, on a 8 plus les 2 qui sont en haut, ça te donne 10 cm. Maintenant, tu prends ton pince derrière, vous voyez que les longueurs sont les mêmes, donc là aussi c'est 10, parce que la patte derrière est plus élevée que la patte devant. Donc on a 10 cm ici. Donc vous avez bien regardé. Maintenant on a fini, regarde, donc on dirait que la patte derrière, c'est une patte qu'on va reproduire, qui n'a pas besoin beaucoup de fractions et de calculs. Maintenant, après avoir tracé notre patte derrière, j'espère bien que vous avez bien vu, il y a 2 lignes. Il y a une ligne rouge pour la patte devant et une ligne bleue pour la patte derrière. Maintenant, on va continuer pour tracer les poches qui peuvent accompagner notre patte derrière. Donc, vous pouvez aimer et partager et regarder toutes les vidéos dans notre chaîne YouTube, Le Monde de la Couture, et sur TikTok aussi. Donc, on va passer directement au traçage de poche qu'on avait déjà fractionné sur les mesures de fraction. Pause. Ok, maintenant on va tracer les poches qu'on a déjà fractionnées. On avait dit que la longueur de poche était égale à la mesure de poche qui était à 15 cm. Donc notre longueur de poche est de 30 cm. La mesure de poche multipliée par 2. On a dit la largeur du poche égale 15 cm. On le trace comme ça. On vient là. On met 15 cm. Et là, vous pouvez retracer comme ça. Donc ici, on a 15, là, on a 30 cm. Parfois, si c'est les femmes, on peut faire moins 2. Si c'est l'homme, tu peux le laisser comme ça, parce que les hommes ont besoin de beaucoup d'argent pour le mettre dedans. Donc, ici, on avait 15 cm. Regardez bien, ça c'est notre poche. Maintenant, tu descends à 4 cm et tu entres 2 cm dedans. Maintenant, ici, c'est 15 cm. Là, tu descends à 4 cm entre la ligne de poche et en bas pour créer ton sac de poche. Maintenant, on va faire une forme. On prend notre perroquet. Dans ce cas, pour créer une forme de poche en bas pour éviter que la poche soit un peu petite. Ok, vous avez bien vu, ici c'est 2 cm. Là, tu peux faire comme ça et créer ton sac de poche. Maintenant, pour la poche, on n'a pas besoin que ça soit plus grand ici. Donc là, tu as ton mesure de poche, tu peux rentrer. Ici, on avait rentré à 3 cm. Donc tu traces une des pièces à 3 cm, l'autre tu le laisses comme ça. Donc pour la poche, les 2 pièces devant, tu les coupes à 3 cm. Ici tu avais 1 cm par là. Donc tu vois, je prends la craie rouge. Donc on a la même forme du poche, vous avez bien regardé. Et ici, on ne coupe pas, on a coupé les 2 pièces qui sont en haut et on laisse les 2 pièces qui sont en bas. Parce que les 2 pièces qui sont en bas, les 2 pièces qui sont devant, on les coupe. Donc vous allez voir qu'on ne coupe pas tout ça. Non, non. Il faut couper les 2 et laisser les 2 autres. Donc les 2 vont correspondre aux poches. Dans ce cas, vous pouvez les reproduire. Et éviter de coudre la chape de poche, parce que ce n'est pas bon de le coudre. Donc il faut le laisser flotter dedans. Dans ce cas, tu pourras, c'est seulement là que tu vas coudre. Ici, après avoir coupé ça,
il te reste une valeur de couture que tu vas coudre au niveau du pantalon. Donc, ici on avait 30, là maintenant on revient, ici c'était 15 cm, là on a mis moins 3, donc ça va nous rester 12 cm en haut, ici on a 15 cm. Donc, voici notre sac de poche qui est de 2 pièces. On doit avoir 2 pièces parce que c'est 2 poches. Maintenant, après avoir coupé notre sac de poche, il nous reste maintenant notre sous-pont, qui là où on va mettre maintenant le fermeture et la ceinture, les passants, ce sont les accessoires maintenant qui restent. Pour le sous-pont, pour vous, on va continuer le sous-pont. On va faire ici, on avait combien de centimètres? Vous avez bien regardé, on a 18 cm. Donc, ton sous-pont, tu le coupes à 18 cm. Là, tu as 5 cm en haut, c'est une seule pièce. En bas, tu as 3 cm. Là, tu as 4 en haut, 3 en bas. Et tu vas le tracer comme ça. Ça, c'est 18 cm. C'est ça qu'on appelle sous-pont. Voilà. Là, c'est une seule pièce que tu vas couper par ça se plie. Tu n'auras qu'une seule pièce pour le mettre ici, pour monter ton fermeture et commencer à coudre ton bracket. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? C'est la ceinture qui était à 3 cm. Les passants, longueur de passant, c'est à 7 cm. Et vous commencez maintenant, si vous continuez à suivre, quand on va commencer à coudre notre pantalon, vous allez voir tous les accessoires qui restent. Et au finish, on aura un bon pantalon de base qu'on vous a présenté sur notre chaîne YouTube Le Monde de la Couture. Merci beaucoup, chers abonnés. Merci de suivre notre émission et merci aussi vous les abonnés. Merci beaucoup.